Le sauvetage en montagne, c'est la spécialité du GRIMP, le groupe d'intervention en milieu périlleux de la protection civile. Une unité très active en cette saison d'hiver. À Tikjda, le reportage de Yasmine Cheib. Ce ne sont pas des alpinistes ni des amateurs d'escalade. Ils sont là pour sauver les personnes coincées ou prises au piège dans des lieux inaccessibles. C'est l'unité du GRIMP, le groupe d'intervention en milieu périlleux. Leur lieu de travail, Tikjda, sur les hauteurs de Bouira, à plus de 1400 mètres d'altitude. Leur présence est perçue comme une sécurité par les touristes et les sportifs adeptes des sensations fortes. On a besoin d'eux pour les jeunes qui skient. On a besoin d'eux même quand on fait des randonnées, ils sont les premiers à monter. Ils sont à la base du sport qui se pratique ici. C'est des protecteurs. Nous, sans eux, on ne peut pas travailler ici. Effectivement, sinon je ne serais pas là avec mes enfants. Leur travail consiste à sauver des vies en dépit de la leur. Ici, nous sommes chez les GRIMP. À Tikjda, les interventions se multiplient par 3 en période hivernale. Dès notre arrivée, les spécialistes de la sécurité en montagne sont appelés à intervenir. Un jeune qui tentait d'escalader une falaise a eu une entorse. Il est resté bloqué en haut. Pour les GRIMP, ce genre d'intervention est fréquent, donc tout le matériel est rangé méthodiquement et prêt à une utilisation immédiate. Les équipiers du GRIMP s'activent. En quelques minutes, ils sont déjà en route. Dès leur arrivée sur les lieux, Yazid, le chef d'unité, se précipite vers la victime pour faire un point de situation et une reconnaissance des lieux, pendant que ses coéquipiers se préparent. On va d'abord vers les victimes. Ça veut dire qu'il faut leur donner le premier secours. Parce qu'une victime n'attend pas toute seule. Elle est en état de choc. Elle peut perdre son sang. Elle peut souffrir de ses blessures. On va vers la victime, on lui donne tous les soins qu'il faut. Et là, la victime, elle est prise en charge d'abord. Et après, on va penser à son déplacement. À son retour, Yazid fait un point de situation. Il expose l'idée de manœuvre et désigne un autre chef. Une explication très importante pour une opération méthodique. Oui. Donc maintenant la victime تاعنا راهي abordée. رانا en train de préparer l'opération تاعنا باه نيفاكيو la victime تاعنا. الضحية هذا لقينا عنده كسر على مستوى الرجل وضحية راه بردان. Par rapport à la route, nous sommes à 30 mètres d'altitude. Les équipiers du groupe d'intervention rapide en milieu périlleux vont effectuer l'une des opérations les plus délicates où seuls les intervenants ayant le IMP2 ou IMP3 peuvent la manœuvrer. Pour leur sécurité, ces 5 hommes se longent. Dire la main courante هذه هي la sécurité وين كاع نلونجي باسكو ابار هذه ما يقدر حتى واحد يونجاجي البلاصه هذيك باسكو بلاصه ستان باروا قادر واحد يطل وستان غوشي سا غليس دونك اون اي اوبليجي دو فار اون مان كورونت بين نلونجي فيها سي لا sécurité. Une fois toutes les mesures de sécurité assurées, il lance la corde du haut de la falaise pour l'attacher à un arbre qui se trouve sur la terre ferme. Pour que cette corde ne flanche pas sous le poids de la victime, elle doit être bien tendue et doublée. Oui. Concernant la victime, on a évacué la victime, c'est un milieu sécurisé. Maintenant, les brocatiers vont évacuer la victime vers l'ambulance et maintenant vers l'hôpital. On est obligé de sauver, on fait le maximum pour cette victime, aller à l'hôpital de minimum blessures. Une opération achevée avec succès qui aura duré quand même près de 40 minutes, mais pas un moment de répit.
Une autre opération de sauvetage les a encore mobilisés. Un bus transportant près de 35 jeunes a dérapé.